Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo compilation avec des textes provenant de Creepypasta from the Crypt. J'espère que cela vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Si je vous disais que les génies existent, me croiriez-vous? Car ils existent bel et bien, mais ils ne ressemblent en rien à ce que vous pourriez imaginer. Des légendes disent qu'il faut frotter une lampe magique pour les faire sortir. Mais ce n'est qu'à moitié vrai. Ce n'est pas forcément une lampe. Cela peut être n'importe quoi. Vous voulez une preuve? Il y a une rue aux abords de la ville où personne ne vit. J'en ai oublié le nom, mais vous voyez de laquelle je parle. Allez là-bas. Vous aurez besoin d'une brique de lait et d'une bougie. Les maisons de cette rue sont toutes vides et en ruine. Vue de l'extérieur, celle que vous recherchez ne semble pas différente des autres. Mais c'est ce qui se trouve à l'intérieur qui les rend si spéciales. Entrez, fermez la porte derrière vous et montez les escaliers. Ils vous sembleront fragiles, mais ne vous inquiétez pas. Ils ne s'effondreront pas sous vos pieds. Une fois arrivé dans le couloir, à l'étage, redescendez complètement et vous trouverez une porte fermée sur votre droite. Toquez. Personne ne répondra. Mais il serait impoli de simplement faire irruption sans frapper. À l'intérieur se trouve un homme, assis sur une chaise face à la porte. Ne vous inquiétez pas, cet homme est mort. Mort depuis très longtemps. Mais sa peau est toujours attachée à son corps, comme si la dépouille datait de la semaine dernière. Vous remarquerez peut-être que son estomac est gonflé. Du moins, c'est censé être le cas. Et non, il ne vous regarde évidemment pas, c'est un cadavre. Il fait toujours sombre dans cette pièce, peu importe à quel point le soleil brille. Placez la bougie sur la table et allumez-la. Elle n'éclairera pas le fond de la pièce, ce n'est pas grave. Vous ne voulez pas voir ce qui se trouve là-bas. Vient maintenant la partie amusante. Prenez votre brique de lait dans une main et ouvrez la bouche de la dépouille avec l'autre. Versez le lait à l'intérieur, versez tout. Ne vous arrêtez pas. Une fois la brique vidée, reculez et attendez. Vous pourrez entendre quelque chose bouger dans l'estomac du cadavre. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. D'étranges pensées vous viendront. Vous vous souviendrez d'une complainte que votre mère vous fredonnait lorsque vous étiez enfant. Même si elle n'a jamais chanté ou que vous ne l'avez jamais connue. Vous vous en souviendrez tout de même. Chantonnez-la. Une fois que vous aurez terminé, vous verrez bouger la chose à l'intérieur de l'estomac. Celle qui gonflait son abdomen. Elle remontera dans sa poitrine, puis dans sa gorge, et finalement, elle se frayera un chemin hors de la bouche du défunt, avant de tomber sur la table. Cet être ne ressemble à rien que vous n'ayez déjà vu. Une sorte de bout de viande rouge et sointant avec des dents, des yeux et une longue vrille sortant depuis la bouche du macabé. Il ressemble presque à un fœtus, mais certainement pas d'origine humaine. Ne vous inquiétez pas, cette créature ne vous fera aucun mal. C'est lui, le génie que vous êtes venu voir. Il dira quelque chose dans une langue qui vous est inconnue. Puis, une main que vous n'arrivez pas à discerner placera un objet sur la table devant vous. Prenez-le. C'est impoli de refuser un cadeau. Ce sera l'une des 3 affaires suivantes. Et ce qui se passera ensuite dépendra de ce que vous recevrez. Une fois le présent en votre possession, le génie retournera dans l'estomac du cadavre pour dormir. Si vous recevez une petite pièce en cuivre, remerciez le mort et partez. Prenez la brique de lait, ne soufflez pas la bougie. Rentrez chez vous et allez directement au lit. Au réveil, quelque chose de bien vous arrivera. C'est différent pour tout le monde, mais le résultat est toujours bénéfique. Si vous recevez la tête d'un soldat de plomb, fermez les yeux et vous vous retrouverez sur le trottoir devant la maison du mort. Vous verrez alors votre double passer par la porte d'entrée. Ne vous suivez pas à l'intérieur, car cette fois-ci, la porte ne mènera pas à la maison du mort. Rentrez chez vous. Si vous recevez un œil de chat, la bougie s'éteindra. J'ignore ce qu'il se passe après ça. Il se peut qu'on n'entende plus jamais parler de vous. Il est aussi possible que, lorsqu'une nouvelle âme aventureuse
pénétrera à l'intérieur pour voir un génie. L'homme mort ou la femme morte. Ce sera vous. C'est vraiment une douleur cinglante. Elle vient comme ça, sans prévenir. Je ne sais plus combien de médecins j'ai vus. Des migraines? Les antalgiques ne font rien. Des céphalées de tension? Bah voyons. Je vais bien la plupart du temps, mais parfois ça me frappe soudainement. Ça me frappe juste derrière l'œil. Ça m'attaque comme une sorte de petit démon qui poignarderait ma rétine avec un pic à glace. Il arrive sans prévenir, sans pitié et sans remords. Il m'a attaqué alors que j'étais au volant. J'ai percuté une voiture qui était garée plus bas, et ça m'a valu d'être poursuivi en justice. Ce n'est vraiment pas juste. Ce n'était pas de ma faute. Quand il m'attaque, mes yeux larmoient et mon nez coule. Je n'y vois plus rien. Tout ce que je ressens, c'est cette douleur perforante, furieuse, comme s'il essayait de m'arracher l'œil. C'est arrivé une fois à mon travail. J'ai crié. Tout le monde pensait que j'étais fou. Il m'aura suffi d'un unique écart par rapport à la norme pour qu'on me colle l'étiquette de cinglé. Personne ne me comprend. Je ne peux plus dormir, je ne peux plus travailler, je ne peux plus conduire. J'attends juste que le démon m'attaque. J'ai essayé les traitements, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Les antibiotiques contre la douleur, les médicaments contre les crises, le yoga, la méditation, tout. J'ai tenté toute la pharmacie. Puis j'ai expérimenté la marijuana, le Percocet, même l'héroïne. Mais ils se moquent des analgésiques. Je me suis fait prendre avec du Percocet. Depuis, mes parents pensent que je suis un criminel. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est le démon, c'est toujours le démon. Il hurle. Il arrive. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais il revient toujours. L'anticipation est presque pire que lorsque je suis poignardé. Toute la journée, j'attends. J'attends le démon. Parfois il vient, parfois il ne vient pas. Je crois qu'il se moque de moi. C'est vraiment injuste. Je n'ai jamais demandé ça. Un médecin m'a dit que c'était un mal de tête de type pic à glace. C'est ce qu'on ressent, c'est un démon avec un pic à glace qui me poignarde, je le déteste. Je pensais pouvoir le frapper en réponse. Je ne voulais pas le laisser faire sans me battre. Alors, j'ai pris mon propre pic à glace et je me suis arraché l'œil. Vous imaginez, s'arracher l'œil? Mais ça n'a pas aidé. Ça ne m'a pas aidé du tout. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Me suicider? Peut-être. Mais peut-être que je pourrais me débarrasser du démon en lui trouvant un nouvel hôte. Peut-être qu'il aimerait quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il s'en ira et je serai libre. Je retrouverai ma vie. Je sais que ce n'est pas juste. Toute cette histoire, elle ne l'est pas pour moi non plus. Peut-être que si quelqu'un d'autre ressent un pic à glace dans son œil, il comprendra. Peut-être que le démon ira vers cette personne. De toute façon, tu es là pour ça. Je suis désolé, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. S'il te plaît, arrête de te débattre. Cela ne fera qu'empirer les choses. Je suis capable de lire dans les pensées depuis que je suis tout petit. Ce n'est pas vraiment comme montré dans les films. Cependant, ce n'est pas écouter une sorte de radio. C'est tellement plus immersif que ça. C'est comme si je vivais les pensées, que j'étais dedans. C'est une expérience passionnante lorsque vous lisez les bonnes pensées. Le problème est justement d'en trouver qui valent le coup. Honnêtement, lire des pensées d'adultes est aussi barbant que de déclarer ses impôts. Les pensées d'enfants, bien au contraire, sont exceptionnelles. Elles ne sont pas encombrées par le travail, le stress et le mécontentement. L'esprit d'un enfant est rempli d'imagination et d'aventure. C'est pourquoi je suis devenu professeur de maternelle. Je reste assis à mon bureau, regardant les enfants colorier. Je souris alors qu'ils griffonnent sur leurs cahiers. Je m'approche doucement et je regarde à travers leurs pensées. En un instant, je décolle avec Carlos dans une fusée, à travers des galaxies tourbillonnantes. Je visite de lointaines planètes, remplies d'extraterrestres ressemblant à des blobs et des martiens à deux têtes. Je souris et je passe à Marcy. Je peux sentir les cannes à sucre et les dragées, alors que je suis entraîné dans un véritable monde de sucreries, parsemé d'arbres en chewing-gum et de cascades de caramel liquide. Marcy joue à la marelle avec un bonhomme en pain d'épices, riant de son petit rire si mélodieux.
J'étais sur le point de passer à Thomas quand j'ai senti quelqu'un tirer sur ma veste. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu Sarah. C'était une des plus adorables petites filles que j'avais jamais vues. De beaux cheveux blonds et bouclés, de grands yeux bleus et un sourire radieux. Monsieur Dupré, j'ai fait ça pour vous. C'était elle exclamée, me tendant un papier. Je l'ai pris dans les mains pour voir dessus un dessin me représentant en petit bonhomme, avec au-dessus la phrase « J'aime Monsieur Dupré », répétée plusieurs fois avec des couleurs différentes. « J'adore ton dessin », lui avais-je répondu, en la serrant dans mes bras. Sarah n'était dans ma classe que depuis quelques jours, alors je n'avais pas encore eu l'occasion de lire dans ses pensées. Afin de voir un aperçu de ses rêves et espoirs, je me suis approché et je me suis plongé dans son esprit. Et j'ai presque vomi de dégoût. Je m'étouffais alors que j'étais assailli par des vagues de puanteur, la fétide puanteur de la mort. L'œil de mon esprit était aveuglé par une obscurité qui semblait presque vivante, qui se répandait à travers mon cerveau, cherchant à effacer tout ce qu'elle touchait. Dans le néant, je sentais des tentacules gluantes autour de moi, s'enroulant autour de ma jambe et sur mon visage. Les tentacules appartenaient à une bête gigantesque qui semblait à la recherche de nourriture. Puis, le silence a été brisé par un affreux tumulte, m'éclatant presque les tympans. Le cri de milliers d'âmes pleurant de désespoir, implorant la libération de la mort. L'instant d'après, j'étais de retour dans ma classe. J'ai quitté l'esprit de Sarah, espérant qu'elle n'ait pas remarqué mes tremblements. « C'est un très beau dessin, Sarah, » lui avais-je dit, presque en chuchotant. « Maintenant, retourne à ton bureau et prépare-toi pour le déjeuner, d'accord ?» Elle a hoché la tête et sautillé vers son bureau, alors que je la regardais s'en aller. Je me suis dit que les pensées d'un enfant sont les choses les plus merveilleuses sur Terre. Mais, quelle que soit la chose dans cette robe bleue, ce n'était certainement pas une enfant. Et voilà, j'espère que ces 3 histoires du blog Creepypasta from the Crypt vous auront plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher votre plus beau pouce bleu et à partager la vidéo à un maximum de gens. D'ailleurs, n'oubliez pas que je lis absolument tous vos commentaires et que je suis souvent très touché par ce que vous me laissez comme message. Je suis très fier d'avoir une communauté aussi bienveillante que vous. Ne changez rien. Bref, voici vos 3 mots du jour. Aujourd'hui, ils sont pouvoir, imagination et prince. Pour ceux qui ne savent plus ou ne savent pas ce que sont les 3 mots du jour, vous pouvez checker la description, toutes les infos utiles s'y retrouvent. Sur ce, je vous remercie d'être encore là à me prêter votre force, et je vous dis à très bientôt pour un autre étrange rendez-vous.